Eh bien, bonjour pour ce dernier jour sur Octogone. Nous sommes avec Olivier Ranizio, Voilà, auteur c'est de moi. jeux de rôle, hein, Oui, et entre autres. entre autres. Et on va te demander un petit peu, en fait, qu'est-ce que tu nous proposes comme jeu de rôle, à la base, quels sont les produits que tu actuellement en développement, par exemple. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alors là, donc j'ai deux jeux qui vont sortir dans les prochains mois. Mhm. Un édité chez Posidonia, qui est Hémisphère, Mhm. qui est un jeu qui a été financé en 2020, Ouais. qui est un gros jeu, tout ça, avec voilà, bon, beaucoup de background, tout ça. Et un autre jeu qui s'appelle Space Horror Stories, Ouais. qui est une proposition complètement différente. C'est un peu les deux côtés du spectre, quoi. Qui est un jeu sans préparation, d'horreur spatiale, en huis clos spatial, d'horreur en huis clos spatial. Voilà. Donc, Et, oui, alors, vas-y. pardon. Et du Vas-y. coup, en termes de développement, je suis sur un supplément pour Space Horror Stories, puisqu'il Ouais. est là, il est en cours de fabrication, il a été financé en mai. Et donc, je vais bientôt avoir le jeu pour pouvoir le donner aux backers, probablement en avance. Bon, alors si tu peux nous dire deux mots sur ces deux jeux. Commençons par Hémisphère. Alors, ça parle de quoi, Hémisphère? Alors, Hémisphère, c'est de la science fantasy médiévale. Alors, je vais essayer de résumer rapidement Ouais. parce que, en gros, donc bon, c'est sur notre planète. C'est une Ouais. technologie type médiévale, donc charrette, hache, armure, Ouais. tout ça. Il y a de la magie qui est un peu une magie un peu utilitaire, ça va te chauffer, refroidir les objets. On va pas tirer des grosses boules de feu, tout ça, Ouais. et qui est un peu risqué à utiliser la magie. Et science parce qu'en fait, le monde est à l'aube d'une sorte de révolution industrielle, renaissance. Il va y avoir des trucs qui vont Ouais. être découverts et les personnages des joueurs peuvent eux-mêmes faire des inventions, des découvertes. Il y a des choses dédiées pour ça. Euh, et l'autre pendant, c'est qu'il n'y a aucun classique. Pas de nains, d'elfes, d'orques, de dragons, tout ça. Pas de lapins, d'ours, de cheval, tout ça on oublie. Ouais. Donc du coup, les joueurs connaissent quasi rien quand ils débarquent. Et donc ce que connaissent les personnages devient vachement important. Et donc les compétences, y compris scientifiques, genre sur les animaux, les végétaux, Ouais. tout ça, ça peut faire une énorme différence de survie. Ouais. Tout simplement, déjà. Ouais. Pas que, mais... Ouais. voilà, donc du coup, on joue il y a 4 espèces jouables qui sont... alors il y a des humains, il y a des hominus, qui sont des sortes d'humains c'est des sortes de pygmées, des humains qui ont muté magiquement, enfin bon, je ne vais Ouais. pas rentrer dans les détails. Et il y a surtout 2 autres espèces qui sont endémiques, qui sont du monde, qui sont plutôt insectoïdes et qui ont comme particularité de ne pas avoir de cerveau et d'avoir un essaim de petites créatures à la place. C'est une ruche dans la tête, quoi. Ouais. Voilà. Et sinon, en termes de jeu, en gros, il y a 4 propositions pour jouer. Ou un groupe de type mercenaires, ou plutôt des explorateurs, des citadins, c'est-à-dire diplomates, haute sphère sociale, intrigue de cour, ou vauriens, genre cambrioleurs, assassins, escrocs et compagnie. Qui permet d'avoir une orientation et de pouvoir se projeter dans un univers qui n'est pas connu. Donc du coup, c'est un peu compliqué de se projeter si on n'a pas des aides pour le faire. Voilà. Après, je ne vais pas tout détailler. Bien sûr que voilà. non. Ouais. Mais voilà, en gros, on est sur ça. Et la mécanique, par exemple. Alors, système de jeu, c'est du 2d6 toujours en opposition. Car un rocher, un ennemi, c'est pareil. Un Ouais. rocher, quand il s'est soulevé, va jeter les dés contre vous. D'accord. Donc, c'est toujours 2d6 Ouais. l'un contre l'autre. La compétence de l'un de l'autre ou la difficulté, si c'est. Voilà. Ouais. Celui qui gagne, il gagne le droit de raconter comment il a réussi. D'accord. Il y a du narratif. Alors, oui et non, c'est-à-dire, on va pas dire, tiens, il y avait une fenêtre, tiens, il y avait les renforts qui arrivent, ce genre de truc. D'accord. C'est toujours centré sur le personnage qui fait, les conséquences directes de ce qu'il fait. Mais en fait, on va acheter des morceaux de droit à raconter des trucs. Et donc, je prends l'exemple du combat, c'est parlant. Je gagne le duel, imaginons j'ai droit à 2 narrations, j'ai assez de marge. En fait, c'est la marge de réussite qui va déterminer ça. Je lui donne un coup dans la tête, c'est un dégât. Je lui fais un croche-patte, il tombe par terre, c'est un handicap éphémère. Mais avec les mêmes conséquences techniques de narration, je pourrais dire, j'écrase la tête contre le rocher, D'accord. et avec le manche de mage par exemple, et je lui balance du sable dans les yeux. D'accord. Techniquement, c'est exactement pareil, mais on peut se faire plaisir à raconter comme on veut, y compris à dire oui, j'esquive son coup, machin. On s'en fout, on sait ce qu'on a réussi à faire. Ouais, d'accord. Donc on peut se faire plaisir, et voilà. Et ensuite, il y a un système de jetons pour acheter des souvenirs aux personnages. C'est pas des jets de dés, quoi, en fait. Et tout le livre, en fait, vite fait, tout le livre
de l'encyclopédie, il est présenté sous forme de souvenir acheté en fait. Il n'y a pas de tri à faire, c'est une aide de jeu géante. D'accord. C'est pas du littéraire où on va Ouais. décrire le machin. C'est tout, on ouvre le bouquin, on dit voilà, ils ont accès potentiellement à ça, 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 ça. Et en même temps, ça décrit le truc, quoi. Et donc, du coup, c'est un jeu qui se prête très bien ce que j'appelle le semi-bac à sable. On prépare la partie, à la fin de la partie, bon, vous allez où? Oh, on va aller machin, ok, très bien, prochaine partie, tac, 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 tac. En 20 minutes, on sait on a des clés, des machins, et hop, on peut presque aller dire, allez boire le café. Ouais, presque, parce que Ouais. faut être bon en impro quand même Ouais, si on ouais. fait ça. Mais, Ouais. mais sinon, voilà, ça Ouais. facilite ce genre de truc en fait. D'accord. Et voilà. Qu'est-ce qui est disponible, enfin pas Alors- disponible pas encore, mais qu'est-ce qui est Alors, prêt à qu'est-ce qui sortir? sera disponible? Alors, ce sera une boîte, Ouais, une boîte, d'accord. grosse Ok. boîte, Ouais. avec donc 3 livres. Je sais pas si on les voit, mais hop. Et l'autre, donc j'ai montré Ouais. déjà. Plus ça qui en fait, c'est tout ce qui a besoin de support visuel qui peut être acheté comme souvenir, comme je disais. Ouais. D'accord. Et les Il y illustrations, en a c'est 180 à peu près. l'illustration, c'est qui? C'est moi. Voilà. Alors, c'est moi à 95%. Voilà. Il y a aussi Lunart qui a fait quelques D'accord. illustrations, les architectures, des peuples et quelques plantes. Mm. Donc il y aura ça, des jetons, parce que du coup pour les jetons de souvenirs, pour acheter Ouais. des souvenirs, 6 dés je crois, dans la boîte, et des feuilles de pré-tirées, ce genre de trucs quoi. D'accord. Sachant que dans les livres, il y a donc les règles, il y a 6 scénarios Mm. inclus. Tout ce qu'il faut pour créer ses propres animaux, ses propres machins, parce que du coup, comme il n'y a pas de classique, on peut pas dire il y a des loups, il y a des machins, il faut. Voilà. Et l'encyclopédie où il y a de quoi jouer pour 50 ans, D'accord. à peu près. Ok. Alors maintenant, on va parler de ton autre jeu qui est bien avancé en développement, je pense. Bah, du coup, il a en Voilà. fabrication chez le fournisseur. Voilà. Donc, alors, tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? C'est un jeu Alors, d'horreur spatial. Space Horror Stories, comme son nom l'indique, c'est un jeu avec des poneys. Non, je sais pas. Non, alors, le pitch, il est très simple. C'est horreur en huis clos spatial. Donc, l'idée étant d'émuler un côté cinéma. Alors, on ne joue pas des acteurs qui jouent dans un film, hein, on joue des personnages, voilà. Mhm. Mais j'utilise vraiment un maximum d'outils et d'astuces du cinéma d'horreur pour essayer d'optimiser l'expérience de jeu pour le truc. C'est-à-dire la structure de la partie, elle est vraiment calquée sur, il y a les scènes d'exposition, le machin, tout ça. Bon. Et donc, voilà. Donc l'idée, c'est qu'à la fin de la partie, on dit ah ouais, ça ferait un super film d'horreur. D'accord. Donc il y a un taux de survie qui est variable, hein, Ouais. pour pas dire, voilà, il y a souvent des morts, mais c'est pas un play to. On n'est pas obligé de mourir, on peut survivre. D'accord. Donc, C'est pas forcément un one shot. Donc quand même. Alors si, c'est toujours un one shot, c'est toujours du one shot. parce qu'à la fin, ça se passe toujours. C'est comme si on est chaque fois dans un univers différent en fait. D'accord. Il y a une espèce de cas technologique à la The Expanse, Ouais. sur Art Science, on est dans le système solaire, tout Ouais, ça. ouais. Mais sinon, il y a des intros en fait, et chaque intro, c'est comme si c'était un autre univers. Ça peut être, dans un, il peut y avoir Mars qui est colonisé, dans l'autre, pas du tout. Voilà. D'accord. C'est juste des petits morceaux de contexte, juste le minimum pour jouer. On n'a pas besoin d'avoir un lore géopolitique, machin, on s'en fout. Ça va être un huis clos, machin. Et on remplit les blancs avec de l'impro, et ça passe très bien, quoi. D'accord. Et donc il y a plein d'outils, ce sera une boîte aussi, une petite boîte format A5. Ouais. Et il y a plein d'outils en fait pour aider. Il y a des cartes exposition avec des lignes de dialogue, des secrets, des machins. Il y a un peu de matos quoi. Et notamment le cœur de la proposition de jeu. Enfin, c'est souvent le truc qui vraiment ressort du lot. C'est les cartes tension qui servent à gérer le stress, la tension psychologique Ouais. des personnages. Et qui vraiment est un truc qui permet énormément de générer du jeu naturellement en impro en fait. Et voilà, il n'y a pas de scénario, pas de préparation. On ouvre la boîte, on joue. Alors il faut connaître le jeu quand même. Il Ouais. faut avoir lu les règles et Ouais, tout ouais, avant. bien sûr. Mais sinon, une fois qu'on connaît les règles et tout ça, on ouvre la boîte, on joue. D'accord. Il y a une phase de préparation, on installe, et puis par l'instant, on met en place le truc, et après c'est parti, on joue. Il y a un échange narratif entre le joueur et le meneur de jeu. Ça marche comment? Alors, c'est pas de la narration partagée. Alors, dans la phase d'exposition, il peut y avoir carrément le joueur qui inclut des éléments, parce qu'on met en place la normalité de l'univers, si tu Ouais. veux. Donc, il peut dire, bon, ben, tiens, je viens de Mars, machin.
j'avais pas précisé qu'il y avait des colonies sur Mars, on s'en fout, c'est Ouais. pas, ça rajoute du contenu et des Ouais. machins, quoi. Donc il peut y avoir de ça. Après, quand on passe à la phase horrifique, on est plus sur du classique, D'accord. où on fait ce qu'un personnage fait, quoi. Et puis voilà. Et les cartes, attention, génèrent des événements non optimaux, j'appelle ça. D'accord. Genre, je me fige, voilà. Et comme on les accumule en main et on ne faut pas dépasser une certaine limite, Mhm. sinon on s'effondre. Bah, Ouais. du coup, on est obligé de les jouer, mais il y a une tension contradictoire entre je la joue pour m'en débarrasser parce que sinon ça augmente, mais ça me met dans la merde, mais en même temps, si je les joue pas, je m'effondre. Tu penses que ça sera disponible quand ça? Alors, T'as une idée les ou deux pas? sont. Alors, l'hémisphère, c'est prévu par l'éditeur avant la fin de l'année. Ouais. Je pense que décembre, vaut mieux compter sur décembre. Mhm. Et ben, Space Horror Story, on va être sur les mêmes types de. J'avais prévu janvier, mais normalement, vu comme c'est parti, je vais probablement être en avance. D'accord. Bah, Voilà. j'espère pour toi. Hein. Bon, au Avec- pire, ce sera janvier, mais Voilà. voilà quoi. A priori. Avant Noël, c'est bien. Le cadeau. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Bah écoute Olivier, merci de nous rien. avoir présenté un petit peu toi en gros, et puis bon, auteur, illustrateur, éditeur, Maquettiste, maquettiste. je fais tout. Ouais, voilà. Oui, parce que du coup, sur le deuxième, je m'auto-édite. Couteau suisse. Voilà, c'est ça. Je fais aussi les tapisseries, les moquettes. Non. Ouais. Bah, et puis bonne continuation et bonne fin de salon. À toi. Ben, merci. Merci à toi.